À notre émission de la semaine, nous vous présentons un jeune homme avec qui nous avons échangé à Kinshasa, la capitale de la RDC. Son nom, c'est Béni Kinouani. Et nous parlons de la réalité de la jeunesse sur place dans la capitale diplomatique de la République démocratique du Congo. En deuxième partie de cette émission, nous recevons Eunice Boué et Flora Kra. Les deux dames nous parlent en fait du Festival international Afro et Diversité de Cornwall. Cornwall qui est situé à peu près à 1h30 à peu près de la ville de Montréal et 1h30 de la ville d'Ottawa. Donc on pourra parler de ce grand festival très intéressant qui met en exergue justement l'Afrique ainsi que pourquoi pas les différentes diasporas. Et on termine le tout avec Bantu Salsa Just One, ce groupe, ce monsieur qui nous vient du Cameroun et qui nous a présenté évidemment plusieurs musiques ici même à Montréal. Donc on les aura à l'émission, on va vous présenter des extraits, pourquoi pas le spectacle même de Bantu Salsa. Madame, monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Je vous dis bonjour, restez là, nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois grand bonjour et merci de suivre cette émission. Je vous le rappelle, qui met l'accent sur les diasporas africaines ici même à Montréal. Et nous parlons également des questions d'actualité en fait qui nous concernent quotidiennement. Aujourd'hui, nous allons donc directement en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, donc la capitale diplomatique de la République démocratique du Congo. Et nous parlons avec un jeune homme très courageux. Son prénom, c'est Béni. Béni, bonjour, merci d'accepter cette interview. Oui, mais merci à vous aussi. Bonjour à tous les spectateurs et les auditeurs qui nous suivent partout dans le monde entier. Béni, vous êtes actuellement à Kinshasa. Avant de démarrer cette interview, je vous ai présenté rapidement, mais j'aimerais bien que vous-même vous puissiez vous présenter également. Qui êtes-vous? Qui est Béni exactement? En fait, je suis un étudiant ici en République démocratique du Congo. Et je suis membre de l'OPAM. C'est une organisation panafricaniste et mondiale basée au Mexique. Et ici, là où se trouve le vice-président de cette organisation, et nous travaillons avec lui, le monsieur José Kongolo. Et vous faites quoi exactement dans cet organisme? Dans cette organisation, moi, je suis un informateur. Donc, moi, je transmets les informations sur les réseaux sociaux partout dans le monde entier. D'accord. Alors, je vais vous demander ici de nous parler un petit peu quand même pour qu'on puisse bien saisir cet organisme panafricanisme qui a un lien avec le Mexique dont vous nous dites. Quelle est sa mission précise actuellement au Congo? Ben, pour ceux qui ne savent pas, l'OPAM, je disais l'OPAM. L'OPAM, c'est une organisation panafricaniste et mondiale, je rappellerai. OPAM, c'est une organisation panafricaniste et mondiale basée au Mexique, là où réside également la vice-présidente, la demoiselle Danou Soupi Api. Et le vice-président de cette organisation, c'est M. José Kongolo, qui est basé principalement ici en République démocratique du Congo. Et vous faites quoi exactement? Vous faites quoi précisément? Quelle est la mission de cet organisme au Congo? Oui, en fait, la mission de cette organisation ici au Congo est de promouvoir l'indépendance totale et l'autonomie stratégique du continent africain. Donc, ça concerne en particularité, toujours avec les Africains, c'est le fait d'encourager la solidarité entre les Africains et les descendants africains. C'est vraiment ça notre mission. Notre mission est de s'unir.
Monsieur Béni, merci de vraiment nous recevoir depuis Kinshasa. Puisque vous êtes actuellement à Kinshasa, vous êtes mieux placé que nous qui sommes au Canada pour nous informer un petit peu sur les principaux éléments de l'actualité congolaise. Maintenant, ma première question ici, qu'est-ce qui ressort dans tout cela depuis les dernières élections en RDC selon vous? Ouais. Concernant les élections, à cette allure actuelle, nous risquons vraiment avoir des élections bâclées, chaotiques en décembre 2023. Nous constatons que depuis les élections passées, c'était en 2018, c'est lors les messieurs, les présidents de la République, messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait remporté les élections. En tout ce qui ressort, nous estimons qu'il faut qu'il y ait seulement la paix, parce qu'à cette allure, il faut savoir que nous savons tous par quel mécanisme Denis Kadima, l'actuel patron de la CENI, qui a été installé à la tête de cette institution chargée d'organiser les élections. C'était sans la participation des églises catholiques et protestantes qui ont été isolées par l'autre groupe de confessions religieuses. Il y a les FCC de l'ex-président Joseph Kabila qui ne participent pas à ce processus électoral. Et j'ai appris ce matin sur les désengagements ou les retraits de Lamuka, de Martin Fayulu, un grand leader de l'opposition. Ajouté à cela, la loi sur la répartition des sièges promulguée récemment par le chef de l'État, on risque vraiment d'avoir des élections bâclées et chaotiques cette fois-ci. Alors, mais au fait, dites-moi, et la crise militaire à l'Est, selon vous, vos commentaires? Oui, concernant la crise sécuritaire, la situation actuelle est très paniquante. Donc, voyons voir, c'est que le président de la République nous prépare de la situation sécuritaire. Ça demeure particulièrement instable dans l'est de la République démocratique du Congo. Au nord Kivu, il faut ajouter aux alentours de Goma et dans les territoires de Nirangongo, Rutshuri et Masisi. Au regard de cette situation, il est appelé que les déplacements, il faut savoir, les déplacements sont formellement déconseillés. Les déplacements sont formellement déconseillés. Ce sont des informations qui circulent dans les semaines passées. Monsieur Béni, je rappelle que vous êtes un étudiant en informatique. Vous avez lâché temporairement, c'est ça, vos études pour vous consacrer aux questions sociales. J'aimerais vous poser une question ici par rapport à la jeunesse. La jeunesse, puisque vous êtes vous-même, vous représentez cette jeunesse-là, puisque vous nous parlez depuis, je le rappelle, de la ville de Kinshasa. Quelle est votre lecture sur la situation politique et économique actuelle en République démocratique du Congo, selon vous? Ouais, merci de m'avoir posé cette question et je répondrai à tous les auditeurs ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent. Allez-y. Voilà une question de parler en ce moment politiquement et idéologiquement. C'est une raison de parler en ce moment du panafricanisme suite à ces divisions de plusieurs États africains qui sont d'ailleurs, il faut souligner, manipulés par l'Occident, par des impérialistes. Et il y a une main blanche dans toutes ces divisions, si vous observez de très près. Le panafricanisme est en quelque sorte une réponse de ces peuples opprimés, la réponse du peuple noir aux impérialistes. Raison pour laquelle nous avons créé
organisation panafricaniste, hein, c'est pour répondre aussi avec la situation politique. C'est pas seulement pour nos propres intérêts, ça concerne à tout le monde. Il faut bien souligner que la situation politique et économique en République démocratique du Congo, vraiment, ça crée ici des paniques, et les peuples africains, en particularité avec la République démocratique du Congo, nous risquons vraiment d'avoir l'économie, parce qu'actuellement l'économie est en baisse. Avec la nouvelle nomination ici du monsieur Vital Kamerhe, qui est en tête des vice-ministres de l'économie nationale, nous espérons toujours avoir une bonne économie, parce qu'il nous a promis ici, bientôt, le 30 juin, il va fournir des efforts pour arriver là où il ne sait pas, et là où il est incapable de faire. Donc, c'est ce que nous prétendons voir cette affaire. Dites-moi, Monsieur Béni, je continue ici notre interview. Vous parlez beaucoup. Je sens que pour vous, le panafricanisme, c'est vraiment un élément très, très important. Pourquoi parler de panafricanisme alors que les pays africains semblent divisés politiquement et idéologiquement? Oui, c'est ce que je viens de souligner récemment. Voilà, c'est une bonne question. La raison de parler en ce moment du panafricanisme, hein, suite à ces divisions de plusieurs États africains qui sont d'ailleurs, il faut souligner, manipulés par l'Occident, les impérialistes. Le panafricanisme est en quelque sorte une réponse de ces peuples opprimés, la réponse des peuples nord impérialistes. En fait, le 9e congrès de Kinshasa, dont les travaux se déroulent à Kinshasa, dont les travaux se déroulent en commission, ça apportera sa pierre dans ces grands édifices panafricanisme, hein, parce que jadis, commencé par les pères fondateurs, Ali Selassie d'Éthiopie, d'Addis Abeba, Kwame Kwame du Ghana, de Mandela, Kwame Nkrumah. Oui. Oui, Kwame Nkrumah, oui. Nous avons proposé au 8e congrès de Kinshasa la mise en place de l'international panafricaniste, une institution internationale pour soutenir toutes ces personnes, les amis qui cherchent politiquement au pouvoir, et cela à tous ces niveaux, municipalité, urbaine, députation nationale, Sénat, présidence, etc. Il y en a beaucoup, pour qu'enfin nous ayons dans plusieurs États des hommes et des femmes panafricanistes, dans les institutions, la synergie. Ça sera la création des États-Unis d'Afrique. Pourquoi pas une monnaie commune, une défense colossale? D'accord. Monsieur Béni, je vais vous poser une dernière question ici. Qui, selon vous, puisqu'on parle de la RDC, on parle aussi des prochaines élections qui, selon vous, ça pose problème. Je vous pose quand même la question ici. Qui, selon vous, a des chances de remporter les prochaines élections présidentielles en RDC, et pourquoi, selon vous? Oui, merci beaucoup, M. Ngaka, pour cette question. Et merci aussi de m'avoir accordé la parole. Quant à moi, je dirais le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui fournit des efforts. C'est lui maintenant qui a la majorité. Il est capable de remporter aux élections 2023 qui bientôt là verra ses jours en décembre. Je vous rappelle aussi, aujourd'hui, dans la presse, il y a les présidents de l'ECD, le président de l'ECD, Martin Fayoulou, qui a annoncé qu'il ne déposera pas de candidature à tous les niveaux aux élections.
l'ex-candidat à la présidentielle de 2018, Martin Fayulu, ne déposera pas des candidatures des membres de son parti à tous les niveaux des prochaines élections. Le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement décidé a annoncé cette décision aujourd'hui au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa en RDC. Il accuse les pouvoirs même, il a accusé les pouvoirs met en place de vouloir organiser une parodie. Une parodie, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Êtes-vous d'accord avec lui? Êtes-vous d'accord avec lui ou pas? Pour ne pas mettre la charrue devant le bœuf, je considère que ce sont ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il prétend. C'est ce qu'il dit. Parce que moi, je ne suis pas je suis pas l'opposant, je ne suis pas des Martin Fayulu, je ne suis pas aussi des Félix Antoine Tshisekedi. Donc moi, je soutiens ceux qui ont des bonnes volontés à bien construire la République démocratique du Congo, comme nous voyons le président Félix Antoine Tshisekedi, il est en train de construire et de reconstruire, de réhabiliter tout ce qui était détruit sous le régime de M. Kabila. Pensez-vous que la jeunesse, dans sa grande majorité, pense comme vous? Est-ce que selon vous, les jeunes de votre âge, les jeunes qui vont à l'université, les jeunes qui sont au Congo aujourd'hui, ont la même réflexion que vous? Ou est-ce qu'il y a différentes réflexions, selon vous? Oui, en fait, selon moi, il y a plusieurs jeunes qui sont... Non, il y a plusieurs jeunes qui sont vraiment manipulés et les jeunes ne suivent pas les conseils de leurs parents. Les jeunes qui sont comme moi en République démocratique du Congo, ils sont rares. Moi, je suis dans l'encadrement de M. Daris Katembo, celui qui vraiment m'accélère en ce qui concerne ces informations. C'est lui aussi qui m'a encouragé à cette interview, donc je lui salue directement. Et puis, c'est que comme conseil que je donnerai aux jeunes, il faut être sage, il faut avoir la sagesse, il faut avoir une bonne réflexion. Il ne faut pas déranger par rapport à ce qu'ici, en République démocratique du Congo, précisément ici à Kinshasa, à la capitale, il y a plusieurs jeunes qui ne suivent pas les conseils de leurs parents. Il y a plusieurs jeunes qui sont dans des brigandages. Il y a plusieurs jeunes qui commencent à prendre de la drogue. Il y a plusieurs jeunes qui boivent des alcools. Vraiment, c'est déconseillé. Je ne suis pas parfait, mais quand même, il faut avoir de l'intelligence pour être à ces places. Bien, M. Béni, je vous dis grand merci de nous avoir accordé cette interview depuis Kinshasa et je vous salue très chaleureusement et nous saluons également nos téléspectateurs de la ville de Kinshasa. Oui, merci beaucoup à vous aussi, M. Henri Ngaka. La première fois que je participe dans cette émission et je vous remercie parce que c'est ma première fois. En fait, prochainement, j'espère que nous serons toujours en mesure de satisfaire aux éditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier. Et je vous souhaite plus particulièrement une excellente journée. Plus particulièrement à Montréal. Oui, actuellement à Montréal parce que ici, il est 18h, il fait déjà son. Bien, merci encore une fois. Merci beaucoup, M. Béni. Merci. Oui, merci à vous aussi. J'espère que ce n'est pas ma dernière fois d'intervenir à cette émission. Ça va causer. On se reparlera encore une fois. Merci. Alors voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, messieurs, encore une fois, bonsoir ou bonjour. Vous êtes de bonne humeur. Nous également aujourd'hui
à Ça va causer. Nous parlons aujourd'hui du festival Afro-Diversité, international Afro-Diversité, pardon. Ça se passe à Cornwall. Et justement, je posais la question, à Cornwall, il y a également des Africains et croyez-moi, ça bouge. Et on parle ici d'un festival international déjà, mais alors Afro-Diversité. Ça veut dire plusieurs groupes, plusieurs personnes qui viennent de partout. Bonjour, comment ça va? Ben, ça va très bien, Henri. Merci de nous recevoir à votre belle émission. C'est un plaisir. Et oui, effectivement, à Cornwall, on a une très belle diversité. Que ce soit des afro-descendants ou même d'autres cultures qui se retrouvent et qui ensemble font vivre cette belle richesse et cette belle diversité culturelle. Donc l'idée du festival vraiment c'est de rassembler tout le monde à la même table et de savourer et de célébrer les richesses et les diversités culturelles. Vous savez, lorsque vous parlez, on voit le soleil en vous, on voit la bonne humeur, on voit aussi la beauté. Je vais vous demander, avant de continuer, de vous présenter. Qui êtes-vous, madame? Ben, je suis Eunice Boué. Je suis la directrice des communications pour le comité du festival, le Festival international Afro et Diversité de Cornwall SDG. Donc en fait, c'est un festival qui, comme je le disais tantôt, qui a vraiment pour objectif de réunir à la même table les afro-descendants, mais également les autres cultures, ensemble, pour qu'ensemble nous puissions célébrer la créativité, les touches artistiques et vraiment tout ce qui rend beau ce joli écosystème. Donc, nous avons la présidente Flora Sintiakra, vous en parlera tout à l'heure également. Elle a vraiment eu cette magnifique idée de rassembler autour de la même table des personnes issues de divers horizons pour célébrer ensemble nos richesses culturelles. Le festival date déjà, c'est la 40e édition. Eh bien, en été 2024, ce sera la première édition du festival. Mais cette année, le 19 août 2023, eh bien, nous allons faire un boom. Ce sera la cérémonie officielle de lancement des activités du festival qui va se dérouler au Cornwall Civic Complex dans la ville de Cornwall où on va ensemble couper le ruban inaugural qui va célébrer et qui va également marquer le début des activités du festival. Donc vous allez donc, comme on dit, gâter le coin, quoi, c'est ça? On va gâter le coin, c'est ça. J'aime bien, c'est une chanson que j'aime beaucoup d'ailleurs. On va gâter le coin à Cornwall. On va infuser cette belle joie, vous en parlez tout à l'heure Henri, cette belle joie, cette bonne humeur, cette gaieté, le soleil est là, l'été est là. On va ensemble célébrer, on va partager des moments exceptionnels. C'est un moment unique qu'il faut garder dans nos agendas. Lorsque je lis le document que vous avez présenté ici, il y a beaucoup d'éléments dans vos valeurs. Je vois ici diversité culturelle, l'inclusion, la solidarité, la créativité, la durabilité, le respect, l'engagement social, la convivialité, la coopération, l'ouverture d'esprit. C'est un peu tout ça finalement qui vous réunit, c'est ça? C'est ça, être ouvert d'esprit, accepter l'autre, accepter la différence et pourtant se célébrer ensemble, célébrer nos richesses, célébrer nos cultures différentes. On a besoin de mieux connaître l'autre pour ne plus l'appréhender, pour l'accepter, pour l'intégrer et pour le célébrer. Et si ensemble on se célèbre, eh bien le festival sera cette belle plateforme où vous venez nous découvrir et nous venons vous découvrir. Et ensemble, on se lie des amitiés éternelles, des amitiés qui vont au-delà des barrières, au-delà des frontières. L'idée vraiment, c'est de rassembler tout le monde. Dites-moi, j'étais un peu surpris de lire quand j'ai vu Festival international Afro et Diversité de Cornwall. Il y a beaucoup d'Africains finalement à Cornwall. Qu'est-ce qui les attire? Une belle palette, je veux dire, de différentes nationalités africaines. La présidente du festival, elle-même, Florence Sintiakra, elle est ivoirienne. Puis, on a également une très forte communauté camerounaise. Et vous êtes Moi, je suis camerounaise, par exemple. Okay. Oui, d'accord. Oui, on a une belle communauté camerounaise également présente à Cornwall. On a même des conseillers municipaux qui sont camerounais. C'est dire quel point... oui, on a un conseiller municipal camerounais, M. Fred Boudjo, qui est à Cornwall, dans la ville, qui sera d'ailleurs présent lors de notre cérémonie de lancement des activités.
On a également une belle communauté haïtienne qui est présente. Ah tiens, On a également une très belle Haïti communauté. chérie, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. On a également des Maghrébiens qui sont là, Tunisie, Maroc, vraiment tous ces jolis pays-là d'Afrique du Nord. Oh, c'est On a beau cette vraiment diversité. très belle diversité afro-descendante. On a même aussi des Brésiliens, savez-vous, hein, qui s'identifient comme étant des afro-descendants, qui sont également présents à Cornwall. Donc oui, Cornwall a vraiment ce bel esprit vibrant afro-descendant, mais le festival ne veut pas juste se restreindre à l'afro-descendant. On a pensé que tous ensemble, que nous soyons afro-descendants ou pas, on peut se célébrer. Et donc, c'est pourquoi le festival est afro et diversité de Cornwall. Dites-moi, Cornwall, si je ne m'abuse, on parle l'anglais, n'est-ce pas? C'est anglophone. Alors, oui, la langue principale qui est parlée, c'est anglophone, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque vous appelez la ville de Cornwall, eh bien, le répertoire est aussi bien en anglais qu'en français. Ah tiens. Et donc, vous verrez que l'une des particularités de notre festival, eh bien, c'est que nous voulons promouvoir les deux langues nationales. Vous savez que présentement au Canada, c'est vraiment un enjeu promouvoir les langues nationales, promouvoir la langue française, par exemple. Dites-moi, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est l'enjeu actuellement, alors que moi, depuis que je suis au Canada, j'ai toujours cru que c'était bilingue. J'ai toujours cru qu'en principe, on parle l'anglais et le français. Il m'est arrivé d'aller à Ottawa, la capitale nationale, et je m'exprimais en français. Quoique les gens me répondaient en anglais, mais moi je parlais français parce que je croyais que c'était carrément en fait bilingue. Or, j'ai l'impression que je me suis trompé finalement. Mais non, on ne dira pas qu'on s'est trompé. Je ne pense pas que vous soyez trompé. Mais le festival se veut apporter également une touche à la promotion des langues officielles. Oui, le festival veut également contribuer à ce gros chantier national, hein, qui est même international, avec des organismes comme l'Organisation internationale de la francophonie et d'autres. Oui. C'est vraiment un gros chantier, la promotion des langues. Donc, c'est célébrer la richesse en passant par la promotion des langues nationales, le français. Donc, le festival sera un festival francophone, mais également francophile, parce qu'il se veut inclusif. D'accord, donc vous invitez aussi les anglophones quand même, bien sûr, on va être ensemble. Absolument, c'est ça, c'est le vivre ensemble. On va célébrer ensemble, peu importe la langue d'expression de notre cœur, peu importe notre première langue. Ensemble, on va célébrer ce moment. Évidemment. Dites-moi, parmi les artistes, puisqu'on parle ici d'un festival, quand même, il doit y avoir quand même, je suppose, certains artistes que l'on connaît déjà, dont des Camerounais. C'est très flatteur. En fait, on se réserve pour le festival de vous dévoiler les têtes d'affiche qui s'en viennent. Mais pour la cérémonie de lancement sur nos réseaux sociaux, déjà, nous avons commencé à présenter les différents artistes qui viendront pour la cérémonie de lancement. On aura une danseuse égyptienne qui est extraordinairement talentueuse qui sera là pour notre cérémonie de lancement. Donc, danseuse du ventre, quoi, c'est ça? Danseuse du ventre, mais en même temps, elle allie la danse du ventre dans un style artistique avec une belle créativité. C'est vraiment exceptionnel ce qu'elle fait. Donc, elle sera là, elle s'appelle Yafa, elle sera présente lors de notre cérémonie de lancement. On aura également un groupe de danse afro-descendant, le groupe Benkadi, qui sera présent. Il est très populaire à Montréal, par exemple, très populaire à Montréal. On les connaît du côté de Montréal. Ils seront là, ils ont embarqué pour venir soutenir l'événement. Ils vont faire le show avec les balafons, les tambours. Ce sera vraiment un moment d'exception. On aura également une petite surprise pour le régal de nos festivaliers qui seront là. On aura également des Brésiliens, un groupe brésilien qui viendra nous offrir en avant-première une belle danse dans un style carnavalier. Ce sera vraiment magnifique. Je ne vous en dis pas plus. Venez à la cérémonie le 19 août. Venez savourer le moment d'exception qui vous sera offert. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Messieurs, nous vous parlons aujourd'hui de ce grand festival, le festival en fait diversité qui a lieu, on appelle ça plutôt le Festival international Afro et diversité de Cornwall. Nous avons avec nous la présidente de ce grand festival qui a lieu donc à Cornwall. Bonjour, comment ça va? Madame Bonjour.
Henri, bonjour. Bonjour à l'équipe ICI TV. Merci beaucoup, merci. C'est un honneur et un grand plaisir que de vous avoir. Alors, le festival de Cornwall, ce festival qui est quand même, on parle ici d'un festival afro. Pourquoi parler d'un festival afro comme tel? Pourquoi en fait? Et plus particulièrement à Cornwall. D'abord, je m'identifie comme une afro. Je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. Oui. Et pourquoi Cornwall? Cornwall, je réside ici depuis 3 années. Et c'est une ville, c'est une localité que j'aime beaucoup, qui est très accueillante, très ouverte à la diversité. Qu'est-ce qui vous a attiré à Cornwall? Qu'est-ce qui m'a attiré? D'abord, le linguisme. C'est une ville qui est en Ontario, mais qui utilise beaucoup les 2 langues, le français et l'anglais. Sa situation géographique qui Donc, est... on parle le français à Cornwall, c'est bien ça? Tout en étant en Ontario? Oui, tout en étant en Ontario. Ouais. OK. Ouais. Donc, sa situation géographique qui n'est pas loin de Montréal, qui n'est pas loin d'Ottawa et qui fait frontière en même temps aussi aux États-Unis. Donc, vous êtes quoi? Vous êtes à quoi? 2 heures de route de Montréal? 3 heures de route? Même pas. On est 1h30 maximum. Oh là là, mais c'est merveilleux ça! Et 1h15 de Ottawa ou Gatineau. Okay. Oui, alors, vous êtes bien situé, hein? Très, très bien situé. Alors, donc, oui, allez-y. Allez-y, j'écoute votre question. Oui, je reviens sur ce festival. On a remarqué, j'ai déjà posé la question à votre collègue, on a remarqué ce que moi j'appelle le festival des festivals au niveau du Québec. C'est devenu incroyable partout. Il y a des festivals, c'est l'été, bien sûr, on aime ça. Les groupes africains, évidemment, ça les fait travailler, le public aussi. Mais lorsqu'on parle culture, qu'est-ce qui, selon vous, attire réellement, en fait, le public, le grand public, je veux dire? D'abord, tout ce qui entoure l'appellation festival, surtout culturel, c'est la curiosité, je pense. Tout le monde veut venir voir, tout le monde est intéressé à venir découvrir. Les personnes curieuses profitent aussi pour voir tout ce qui est nouveauté, tout ce qu'ils n'ont pas l'habitude peut-être de voir. Donc, c'est ça qui attire plus, je trouve. Vous-même, en tant qu'Ivoirienne, certainement que les gens doivent poser beaucoup de questions quand ils viennent, quand ils veulent s'informer sur votre festival. J'ai envie de vous demander, mais dites-moi, quel moustique vous a piqué pour parler d'un festival africain à Cornwall? Comment ça s'est passé tout ça, cette organisation? Discussion avec le mari, avec la famille, avec en fait des amis. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette idée-là de vraiment créer un festival qui pourrait attirer autant de monde à Cornwall? D'abord, c'est une idée que j'ai toujours nourrie. Moi, je suis dans la culture, ça fait très longtemps, plus de 10 ans. Donc, j'ai été dans le domaine de la mode, donc j'ai participé à des concours de beauté. Arrivé au Canada, je donnais des ateliers ethniques dans les écoles secondaires. Donc, à Cornwall, j'ai participé juste à 2 écoles. Atelier pour Ethnique pour la fabrication de bijoux, tout ça, en mixant le pain et les objets d'ici. C'est ça que je donnais. Et j'ai fait un peu une petite étude de marché. J'ai vu que, il y avait peut-être un petit côté festival pour regrouper, pour faire la promotion de la culture afro et de la diversité. Donc, je voulais une plateforme pour regrouper tout ce monde-là, pour célébrer le patrimoine afro et de la diversité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Madame Kra, je vais rappeler rapidement les dates, la période. Donc, on parle ici au mois d'août. Ça se passe au mois d'août, donc on est presque en milieu, pratiquement vers la fin de l'été comme tel. Et dans le contenu de ce festival, évidemment, on sait qu'il y aura de nombreux artistes, quelques artistes comme tel, de Montréal aussi. Mais moi, j'ai toujours pensé aussi que, vous savez, notre bouffe, là elle est très attirante aussi. Hein. Ça goûte. Ben oui. La gastronomie là, du
ouais, ça attire beaucoup. Surtout pour les personnes qui aiment beaucoup l'épicé, là, je pense qu'ils vont se retrouver. Ah, je pense que je n'aurai pas le choix que d'y aller. Ah, c'est certain, parce qu'on adore ça, madame. Ça vous met en vie, là, en tout point de vue. Hein. Ben oui, ben oui. Mais pour le 19, on aura juste le lancement, par le festival. Mais on va déjà donner une idée de ce qui va se passer l'année prochaine dans le festival en tant que tel. Donc, il y aura bien sûr la prestation des artistes. On va profiter pour faire la conférence, expliquer réellement qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, parler de nos activités et ensuite se faire connaître, dit à la ville de Cornwall et les villes environnantes que nous existons désormais à Cornwall. Que ça sera le cas de la célébration des Afros et de la diversité. Donc, pour vous, vous êtes vraiment une intégrée quand même quelque part, n'est-ce pas? Vous vous êtes intégrée réellement dans cette région-là, n'est-ce pas? Ben, en 3 ans, papi, en 3 ans, papi, je participe beaucoup, pas mal quand même, aux événements culturels. Donc, pas mal. J'ai eu le temps de faire une petite idée de la ville de Cornwall avant de pouvoir me lancer. Donc, mais en fait, quand je vous regarde là, ce que je me dis, donc pour vous, la Côte d'Ivoire, c'est loin là-bas. Tout ce qui se passe là, vous êtes déjà bien ici, là, bien assis, comme on dit, là, n'est-ce pas? En tout cas, ça fait presque 12 années que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, même si bien sûr, je vais souvent en vacances. Pour un peu avec ma famille, c'est sûr. Ouais. Donc, j'ai vécu auparavant à Montréal. Hein. J'ai fait quand même 9 ans à Montréal, précisément à Saint-Julien. Donc, c'est cette ambiance un peu que j'ai voulu transporter vers Cornwall. Il y a une ambiance à Montréal de beaucoup de festivals, d'événements. Donc, je voulais transporter ça un peu à Cornwall et surtout attirer du monde vers cette localité-là. Oui. Bien, écoutez, merci. Je vous dis merci. Merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview. Merci, ça me fait plaisir. Portez-vous bien. Merci, vous aussi. Au revoir. Bye, au revoir. Alors, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, messieurs, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision Bantou Salsa Just One. Madame, monsieur, un été envoûtant en perspective pour ce groupe Just One qui entame, imaginez-vous, une tournée internationale qui enflammera les scènes du monde entier, célébrant donc la diversité au travers cette musique. Ça démarre donc à partir du 3 juillet, c'est déjà parti. Mais une chose qui est absolument incroyable, ce groupe va se produire, non seulement ça se produit à Montréal et un peu partout, mais ils vont aller aussi, d'après ce que je vois ici, ils vont aller dans plusieurs pays. On parle des États-Unis, donc New York, on va les retrouver là-bas. Ils seront à Barcelone en Espagne et ils seront aussi à Shanghai donc en Chine, et également au Japon à Osaka. Alors on vous présente donc sans plus tarder des extraits, pourquoi pas, la musique du groupe Bantou Salsa, Just One.
Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour ou encore bonsoir. Où que vous soyez actuellement, on est de bonne humeur. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil évidemment qui apparaît à l'horizon. Il n'y a pas de quoi être de mauvaise humeur. Et surtout à l'émission aujourd'hui, nous avons une grande dame. Elle est montréalaise, elle n'est pas n'importe qui. Vous savez, elle fait des affaires, une femme d'affaires. Et elle s'intéresse également à l'Afrique. Mahaya Boissel. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci. Merci de me recevoir. C'est un honneur de vous recevoir. Merci. À l'émission. On s'est retrouvés par hasard lors d'une conférence portant sur l'investissement. Et je le dis comme ça, naturellement. Et je vous ai entendu vous exprimer, poser des questions, avoir cet intérêt pour l'Afrique, pour ce continent et surtout pour l'investissement. Je me suis posé la question, mais qui est cette dame? Et je vous la pose. Qui est Mahaya Boissel? Bon, par où commencer? On vous laisse la place. L'émission s'appelle Ça va causer. Parfait. En fin de compte, comme on s'était déjà dit, vous le savez déjà, je suis entrepreneur de deuxième génération. Donc, mon papa qui était Doudou Boissel, qui lui a fait de grandes choses ici à Montréal. Et je suis une mère passionnée, une investisseuse, entrepreneuse, inspirante. J'inspire aussi les femmes en affaires et puis aussi dans leur cheminement personnel. Je sais pas quoi d'autre. D'accord. Mais déjà, vous en avez dit beaucoup, mais moi, j'ai retenu quand même des éléments très, très, très intéressants. Vous avez parlé de votre père. On ne mettra pas l'accent sur lui à l'émission. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de connaître votre père. J'ai eu l'honneur d'aller le rencontrer chez lui vers Westmount et de l'interviewer aussi. C'est là qu'il m'a montré des photos des journaux qu'il était le fondateur du festival de jazz de Montréal. Il y a des preuves, des photos, des journaux avec des grands artistes noirs. J'ai été très impressionné. Je me suis posé cette question, mais pourquoi est-ce qu'on n'en a jamais parlé? Pourquoi est-ce que la presse n'en parlait pas? Mais vers la fin de sa vie, j'ai remarqué qu'il a eu une grande reconnaissance. Oui, on l'a reconnu, Doudou Boissel. Juste nous en parler rapidement. Oui. En fin de compte, donc, mon père a commencé les 3 premiers festivals de jazz qui s'appellent Festive Jazz and Blues de Montréal. Et puis, il y avait beaucoup de concerts qui se passaient à la Place des Arts, donc vraiment dans le quartier des spectacles aussi. En collaboration avec son club aussi qui était sur Jeanne-Mance et puis à Sainte-Catherine. Le club s'appelait le Rising Sun. Soleil Levant. Oui. Festive Jazz. Donc, en fin de compte, c'est le Soleil Levant, Rising Sun, Celebrity Club. Oui. Donc, parce que c'était vraiment des célébrités du jazz et de blues. Donc, autant au Québec que les États-Unis et puis à travers le monde. Donc, par la suite, effectivement, il a eu une reconnaissance. Il a eu plusieurs reconnaissances, même aux États-Unis et puis ici à Montréal. Donc, il a été nommé chevalier. Et puis, on est très heureux, la famille, on est très contents. J'ai entendu qu'il y a une demande aussi qui se fait pour avoir une rue à son nom, et puis, mais au moins minimalement une plaque. Ce serait mérité quand même. Ce serait mérité quand même. Ce serait bien. Beaucoup d'artistes sont passés là, Rising Sun. Moi-même d'ailleurs, en fait, j'ai été joué là quand on faisait de la musique durant nos études. Donc votre papa, c'est un grand homme pour nous. C'est une grande personnalité en fait du monde noir ici. Et on en est fiers. Oui, on en est fiers. Et d'ailleurs, juste dernièrement, j'ai présenté le prix au Gala Dynastie, donc le prix Doudou Boissel, à une personne qui l'a bien mérité. Et donc, j'ai souligné spécifiquement durant cette présentation qu'il ne faut pas oublier les femmes qui l'ont pas juste aidé, mais qui ont rendu aussi tout ce qu'il a fait possible. Les femmes. Oui. Ça a été très important dans sa vie, ce monsieur. C'est très important pour moi de le mentionner. Non seulement il a pas mal plus de filles que de garçons, mais aussi ma maman et puis mes belles-mamans aussi. Donc, il y a beaucoup de femmes qui l'ont aidé, qui l'ont entouré, qui lui faisaient beaucoup de confiance, donc qui l'ont supporté dans tout ça. Est-ce qu'il l'a bien rendu? Est-ce qu'il a bien rendu cet amour? Je crois que oui. Oui. Il faut leur demander. Alors, on va aller vers vous. Je vous ai présenté comme femme d'affaires.
femme d'affaires, mais vous ciblez également l'Afrique. Avant même de parler de femmes d'affaires comme telles, avant même de parler de l'Afrique, pardon, ici à Montréal, vous êtes très active depuis des années. Oui, quand même. Il y a 5 ans, j'étais dans le monde corporatif pendant une vingtaine d'années. Donc, je ne veux pas vraiment parler de ce parcours-là, mais ça m'a amené à vraiment suivre le rêve que je voulais depuis que j'avais 15 ans, d'être entrepreneur. Donc, j'ai ouvert une franchise dans le domaine de la santé et du bien-être. Donc, c'est une clinique de massothérapie, réflexologie, acupuncture, chiro et tout. Et je ne m'y connaissais pas du tout dans le domaine. Je sais que j'avais la flamme de l'entrepreneuriat. Et puis, on célèbre d'ailleurs notre 5 ans cette année, donc le 10 juillet, qui est la date d'anniversaire de mon père aussi. Et puis, par la suite, après 2 ans, donc j'ai pu monter une structure où l'entreprise en tant que telle puisse opérer seule. Donc, j'ai pu me retirer un peu plus parce que les 2 premières années, j'ai travaillé beaucoup. Et puis, je me suis investie dans le monde de la technologie. Donc, tout ce qui est tech, entre autres, plus spécifiquement le Web 3, donc qui est la nouvelle innovation de la technologie, de l'Internet et tout, la blockchain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un peu de la crypto-monnaie, le Bitcoin et tout ça. Crypto-monnaie, oui. Oui, c'est ça. Donc, je suis rentrée dans ce domaine-là. Je suis rentrée par la porte du mining farm Bitcoin. Et puis, par la suite, j'ai fait des investissements aussi auprès de jeunes entrepreneurs qui, eux, avaient des projets. Et puis, j'ai investi de mon argent, de mon temps, de ma connaissance aussi. Ils n'ont pas tous réussi, je ne vais pas vous le mentir. C'était une expérience qui était nécessaire pour moi d'arriver aujourd'hui à investir maintenant dans ce projet, dans la technologie de l'éducation pour l'Afrique. Et l'Afrique, ça a toujours été quelque chose que je voulais depuis longtemps. On parle ici de Codeside Academy, c'est bien ça? Oui. Mais pourquoi l'Afrique? Pourquoi cet intérêt pour l'Afrique? Honnêtement, je peux vous dire, j'ai pas vraiment une explication spécifique. Je le vois plus comme un appel. Donc, un appel de là-haut. J'ai eu un désir de découvrir plus mon identité, d'où je viens. Je sais que mon père il nous rappelait constamment de se renseigner, s'informer, de savoir d'où ce qu'on vient. Ah oui? Oui, c'est vrai qu'on est... Je suis de la Guyane française. Mais votre père insistait? Il insistait? Oui, mon père était très, très fier africain. Pour lui, il était guyanais, mais pour lui, il était africain. Il portait son boubou, il avait toujours ses habits traditionnels africains. Et puis, donc ça, je peux pas vous dire que j'ai porté beaucoup attention à ça quand j'étais jeune. Moi, ce qui était important, c'était la vie d'une jeune femme. Oui. Mais par la suite, j'ai compris un peu plus ce qu'il disait, surtout en entrepreneurship, surtout lorsque je vois à quel point est-ce que les Noirs et les femmes noires, les hommes noirs et les gens de différentes ethnies ont plus de difficultés à percer aussi le domaine de l'entrepreneurship, d'avoir des fonds et d'y accéder, et même surtout aussi dans la technologie. Mais par contre, on a énormément d'intelligence en Afrique quand ça vient à la connaissance de la technologie. C'est juste les entreprises noires ne profitent pas et puis ne font pas assez grossir leur entreprise avec la connaissance qu'on retrouve là. C'est souvent des entreprises qui se retrouvent en Asie, au Japon ou bien en Europe. Donc, en fait, selon vous, ces entreprises-là fonctionnent encore avec des méthodes traditionnelles, c'est ça? L'intelligence est là, les idées sont là, mais l'on fonctionne encore avec une technologie, avec certaines méthodes traditionnelles, c'est ça? Oui, effectivement. Je pense que c'est important en Afrique de pouvoir... premièrement, d'être à l'affût de la technologie. Ce que j'ai compris aussi en étant dans les 2 dernières années et demie dans ce domaine-là, c'est qu'il faut constamment être à jour. Il y a énormément d'innovations, il y a énormément de mises à jour à tous les mois, à tous les quarts et tout, toutes les saisons. Donc, c'est là où moi, je rentre au fond avec ce projet avec qui je travaille, un partenaire qui est en Afrique, qui est au Nigeria.
Et l'idée, au fond, c'est de pouvoir donner cette opportunité aux citoyens de l'Afrique de pouvoir se mettre à jour au niveau de la technologie, l'éducation, donc c'est un site en ligne d'apprentissage, et aussi de donner l'opportunité aux enseignants, donc qui sont déjà qualifiés pour enseigner les types de formations comme Python, c'est des softwares de programmation et tout. Donc, eux, de pouvoir aussi avoir l'opportunité de faire des revenus additionnels. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Lorsque je lis ici sur la mission, d'après le document que nous avons ici, la mission est d'aborder et de résoudre l'inégalité de richesse parmi les personnes sous-représentées dans le monde entier. Elle construit un écosystème de femmes qualifiées grâce à la sensibilisation du public et à diverses plateformes multimédia. Son but est d'aider à créer un monde où les femmes sont encouragées à être authentiquement elles-mêmes et à poursuivre la vie qu'elles désirent tout en maintenant leur excellence et en rayonnant leur qualité étonnante. C'est beau, c'est gros, mais est-ce que c'est pas rêvé un peu? Je sais que je l'ai envoyé, puis je sais que je l'ai écrit, mais est-ce que c'est pas rêvé un petit peu? Pensez-vous que c'est vraiment possible? Oui, je crois que c'est possible. Pensez-vous qu'on parle vraiment d'inégalité comme telle? Oui, il y a une inégalité. Et puis, vous avez mentionné, il y a beaucoup de choses dans cette mission. On touche beaucoup de choses. Donc, on touche l'inégalité, on touche la femme aussi, que je trouve, en tout cas pour moi, je parle plus d'expérience personnelle aussi. Oui. Quand je parle d'inégalité, c'est que pour moi, en tant que Canadienne, je ne vais pas toucher le micro, pour moi, en tant que Canadienne, je vois à quel point, et puis quand je fais affaire avec les entreprises, donc les start-up en Afrique, même au niveau de la projection financière, des coûts qu'ils chargent dans leur contrat ou bien pour que ça soit aux entreprises, ils n'ont même pas idée qu'ils peuvent vraiment aller chercher beaucoup plus parce qu'ils sont habitués à avoir des prix qui sont très, 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 très bas. Et puis pour moi, au lieu de dire oui, on va rester avec ce montant-là, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de l'extérieur qui viennent, exemple, au Nigeria ou en Inde ou des places comme ça, et puis ils payent pas leur juste valeur. Et puis très bien, on sait très bien qu'ils peuvent se le permettre. Donc, c'est ce que je veux aller chercher. Je veux, les éduquer à pouvoir, amener mon expertise et pouvoir qu'on puisse aller chercher une entreprise où on peut avoir des employés, des enseignants qui ont un meilleur salaire que la norme là-bas, même si le coût de la vie n'est pas aussi élevé, mais déjà en élevant ces montants-là, ça va aider à la population là-bas. Et aussi, ça va nous permettre aussi de pouvoir faire un lien entre le Canada et puis l'Afrique. Et puis même les enseignants qui sont là peuvent éduquer les gens ici aussi. On peut faire des collaborations. Maintenant, au niveau de la femme, donc pour moi, c'est une mission que j'ai dans tout ce que je touche. Donc, c'est pas uniquement l'Afrique, c'est dans tout ce que je fais. Pour moi, c'est important de pouvoir représenter en tant que qui je suis et puis ce que j'aimerais voir davantage. Et une des choses pour les femmes, c'est que oui, on a beaucoup de talent, on est très résiliente, on a appris aussi à être forte, à tout faire nous-mêmes. Et puis une des choses que je dis toujours, et puis à partir d'aujourd'hui, c'est un peu un quote que j'ajoute, c'est « je peux tout faire tout seul, mais je choisis de ne pas le faire. » Donc, je choisis d'avoir de l'aide, d'aller chercher de l'aide. Et puis ça, c'est une chose qu'à travers en affaires, en tant que femme, on fait beaucoup de choses seules. On doit montrer qu'on est dans notre énergie de masculin. On a l'habitude, surtout chez les femmes noires, il y a beaucoup de mères monoparentales. J'ai été mère monoparentale aussi.
J'ai eu un enfant très jeune aussi. Donc, c'est toutes des petites choses que j'apprends et que j'ai appris. J'aimerais transférer cette connaissance et sensibiliser aussi les femmes qui, elles, sont dans des domaines professionnels et en entreprise. Je vous ai rencontré durant une conférence portant sur l'investissement sur le continent africain. Et je vais également poser une question aux représentants diplomatiques présents dans cette salle lors de cette conférence. Et je vous la pose à vous, qui vous intéressez évidemment à faire des affaires avec le continent. Croyez-vous sincèrement qu'aujourd'hui, il est possible réellement pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires canadiens, québécois qui nous suivent maintenant, de s'intéresser à ce continent, d'investir sur des projets concrets dans ce continent? Je me fais l'avocat dans le diable quand l'on tient compte des perturbations que certains qualifient temporaires, mais que l'on constate sur ce continent. Quelle est votre réponse là-dessus? Pouvez-vous reformuler votre phrase? Considérez-vous qu'il est pertinent aujourd'hui, tenant compte de la situation qui sévit actuellement dans ces continents pour les hommes d'affaires d'ici, d'investir dans des projets de grande envergure dans ce continent, selon vous? Pour le continent d'Afrique, oui. Oui, je trouve que c'est très important. Premièrement, je crois que lorsque je regarde ce qui se passe présentement, donc, mis à part les situations de guerre et tout ça, il y a beaucoup de mouvements. Donc, mon équipe, justement, était au GTEx Afrique, qui s'est passé au Maroc. Je pense que ça se déplace dépendamment sur le continent africain. Donc, cette année, c'était au Maroc. Et il y a énormément d'entreprises qui fleurissent et puis qui investissent en Afrique. Je pense que c'est important pour moi en tant que femme noire et canadienne de pouvoir aussi, pas juste s'intéresser, mais vraiment s'impliquer. C'est notre outil. It's our duty. C'est notre devoir. C'est notre devoir, merci. Oui, c'est notre devoir. C'est notre devoir. C'est notre devoir de faire quelque chose. On ne peut pas fermer les yeux à l'Afrique. Oui, c'est bien. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites depuis, surtout dans le domaine de la musique, la culture musicale et tout, l'afrobeat. Ça a ouvert les yeux aux jeunes. Parce qu'avant l'Afrique, en étant Canadien-Américain ou même Afro-Américain, on ne voyait pas l'Afrique comme à jour, quoi. Et puis maintenant, avec la musique, ça a ouvert nos oreilles, ça a ouvert nos yeux, ça a ouvert l'intérêt à notre génération et la génération plus jeune. Et donc déjà, ça, c'est un pas de fait. Maintenant, est-ce qu'on peut rentrer aussi dans des choses plus sérieuses, la technologie? Je regarde aussi je suis plusieurs entrepreneurs aussi qui s'investissent dans le développement immobilier en Afrique. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Et c'est important de se mettre à jour là-dessus. Et je crois que le changement se passe individuellement autant qu'en groupe. Vous feriez une excellente ambassadrice de l'Afrique. Dites-moi, qu'est-ce que le public doit retenir de cette interview? Honnêtement, ce qui est important, c'est vraiment de faire ses propres recherches, de s'intéresser, voir ce qu'on aime nous, donc en tant qu'individu, et puis voir comment est-ce qu'on peut amener nos intérêts en Afrique. Et de faire un partenariat d'où ce qu'on vient. Mais avant tout, aussi de comprendre le continent. Je ne vais pas vous le mentir, je n'ai pas encore été en Afrique. Et c'est une des raisons pour laquelle on s'est rencontrés à la conférence. Parce que je me suis dit, si je veux grossir, si je veux m'investir, si je veux développer, je dois mettre mes pieds. Mais je dois comprendre avant comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on approche. Écoutez, on était autour de beaucoup d'ambassadeurs et puis de diplomates, et puis même les prénoms, votre Excellence et tout ça, moi, c'est des choses que je ne connais pas.
J'ai dit, ah bon? Comment est-ce que je sais comment m'adresser? J'ose même pas dire monsieur, madame, parce que je sais même pas comment dire ça. Donc, c'est des petites choses comme ça, je pense que c'est important. Excellence auprès des ambassadeurs, simplement parce qu'ils représentent le président. Ils représentent le chef de l'État du pays. Donc, à ce titre-là, on va l'appeler Excellence. Mais les autres, non. Dis monsieur. Non, je n'étais pas certaine, mais j'apprends. Et puis, je trouve cette curiosité, j'adore. Moi, j'adore ça. Mais c'est aussi pour savoir si moi j'y vais. Je ne veux pas juste y aller comme touriste, mais je veux être reçu. Je pense que c'est important d'être reçu et puis aussi d'être représenté à quelque part pour pouvoir connaître comment naviguer dans les eaux de la je ne suis pas inquiet pour vous. Merci beaucoup, Maya. Merci sincèrement d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Alors voilà, donc merci. Madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. À notre émission de la semaine, nous vous présentons un jeune homme avec qui nous avons échangé à Kinshasa, la capitale de la RDC. Son nom, c'est Béni Kinouani. Et nous parlons de la réalité de la jeunesse sur place dans la capitale diplomatique de la République démocratique du Congo. En deuxième partie de cette émission, nous recevons Eunice Boué et Flora Kra. Les deux dames nous parlent en fait du Festival international Afro et Diversité de Cornwall. Cornwall qui est situé à peu près à 1h30 à peu près de la ville de Montréal et 1h30 de la ville d'Ottawa. Donc on pourra parler de ce grand festival très intéressant qui met en exergue justement l'Afrique ainsi que pourquoi pas les différentes diasporas. Et on termine le tout avec Bantu Salsa Just One, ce groupe, ce monsieur qui nous vient du Cameroun et qui nous a présenté évidemment plusieurs musiques ici même à Montréal. Donc on les aura à l'émission, on va vous présenter des extraits, pourquoi pas le spectacle même de Bantu Salsa. Madame, monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Je vous dis bonjour, restez là, nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois grand bonjour et merci de suivre cette émission. Je vous le rappelle, qui met l'accent sur les diasporas africaines ici même à Montréal. Et nous parlons également des questions d'actualité en fait qui nous concernent quotidiennement. Aujourd'hui, nous allons donc directement en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, donc la capitale diplomatique de la République démocratique du Congo. Et nous parlons avec un jeune homme très courageux. Son prénom, c'est Béni. Béni, bonjour, merci d'accepter cette interview. Oui, mais merci à vous aussi. Bonjour à tous les spectateurs et les auditeurs qui nous suivent partout dans le monde entier. Béni, vous êtes actuellement à Kinshasa. Avant de démarrer cette interview, je vous ai présenté rapidement, mais j'aimerais bien que vous-même vous puissiez vous présenter également. Qui êtes-vous? Qui est Béni exactement? En fait, je suis un étudiant ici en République démocratique du Congo. Et je suis membre de l'OPAM. C'est une organisation panafricaniste et mondiale basée au Mexique. Et ici, là où se trouve le vice-président de cette organisation, et nous travaillons avec lui, le monsieur José Kongolo. Et vous faites quoi exactement dans cet organisme? Dans cette organisation, moi, je suis un informateur. Donc, moi, je transmets les informations sur les réseaux sociaux partout dans le monde entier. D'accord. Alors, je vais vous demander ici de nous parler un petit peu quand même pour qu'on puisse bien saisir cet organisme panafricanisme qui a un lien avec le Mexique dont vous nous dites. Quelle est sa mission précise actuellement au Congo? Ben, pour ceux qui ne savent pas, l'OPAM, je disais l'OPAM. L'OPAM, c'est une organisation panafricaniste et mondiale, je rappellerai. OPAM, c'est une organisation panafricaniste et mondiale basée au Mexique, là où réside également la vice-présidente, la demoiselle Danou Soupi Api,
Et le vice-président de cette organisation, c'est M. José Kongolo, qui est basé principalement ici en République démocratique du Congo. Et vous faites quoi exactement? Vous faites quoi précisément? Quelle est la mission de cet organisme au Congo? Oui, en fait, la mission de cette organisation ici au Congo est de promouvoir l'indépendance totale et l'autonomie stratégique du continent africain. Donc, ça concerne en particularité, toujours avec les Africains, c'est le fait d'encourager la solidarité entre les Africains et les descendants africains. C'est vraiment ça notre mission. Notre mission est de s'unir. Monsieur Béni, merci de vraiment nous recevoir depuis Kinshasa. Puisque vous êtes actuellement à Kinshasa, vous êtes mieux placé que nous qui sommes au Canada pour nous informer un petit peu sur les principaux éléments de l'actualité congolaise. Maintenant, ma première question ici, qu'est-ce qui ressort dans tout cela depuis les dernières élections en RDC selon vous? Ouais. Concernant les élections, à cette allure actuelle, nous risquons vraiment avoir des élections bâclées, chaotiques en décembre 2023. Nous constatons que depuis les élections passées, c'était en 2018, c'est lors les présidents de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait remporté les élections. En tout ce qui ressort, nous estimons qu'il faut qu'il y ait seulement la paix, parce qu'à cette allure, il faut savoir que nous savons tous par quel mécanisme Denis Kadima, l'actuel patron de la CENI, qui a été installé à la tête de cette institution chargée d'organiser les élections. C'était sans la participation des églises catholiques et protestantes qui ont été isolées par l'autre groupe de confessions religieuses. Il y a les FCC de l'ex-président Joseph Kabila qui ne participent pas à ce processus électoral. Et j'ai appris ce matin sur le désengagement ou le retrait de la Mouka, de Martin Fayulu, un grand leader de l'opposition. Ajouté à cela, la loi sur la répartition des sièges promulguée récemment par le chef de l'État, on risque vraiment d'avoir des élections bâclées et chaotiques cette fois-ci. Alors, mais au fait, dites-moi, et la crise militaire à l'Est, selon vous, vos commentaires? Oui, concernant la crise sécuritaire, la situation actuelle est très paniquante. Donc, voyons voir, c'est que le président de la République nous prépare de la situation sécuritaire. Ça demeure particulièrement instable dans l'est de la République démocratique du Congo. Au nord Kivu, il faut ajouter aux alentours de Goma et dans les territoires de Nirangongo, Rutshuri et Masisi. Au regard de cette situation, il est appelé que les déplacements, il faut savoir, les déplacements sont formellement déconseillés. Les déplacements sont formellement déconseillés. Ce sont des informations qui circulent dans les semaines passées. Monsieur Béni, je rappelle que vous êtes un étudiant en informatique. Vous avez lâché temporairement, c'est ça, vos études pour vous consacrer aux questions sociales. J'aimerais vous poser une question ici par rapport à la jeunesse. La jeunesse, puisque vous êtes vous-même, vous représentez cette jeunesse-là, puisque vous nous parlez depuis, je le rappelle, de la ville de Kinshasa. Quelle est votre lecture sur la situation politique et économique actuelle en République démocratique du Congo, selon vous? Ouais, merci de m'avoir posé cette question et je répondrai à tous les auditeurs ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent. Allez-y.
voilà une question de parler en ce moment politiquement et idéologiquement. C'est une raison de parler en ce moment du panafricanisme suite à ces divisions de plusieurs États africains qui sont d'ailleurs, il faut souligner, manipulés par l'Occident, par des impérialistes. Et il y a une main blanche dans toutes ces divisions si vous observez de très près. Le panafricanisme est en quelque sorte une réponse de ces peuples opprimés, la réponse du peuple noir aux impérialistes. Raison pour laquelle nous avons créé cette organisation panafricaniste, c'est pour répondre aussi avec la situation politique. C'est pas seulement pour nos propres intérêts, ça concerne à tout le monde. Il faut bien souligner que la situation politique et économique en République démocratique du Congo, vraiment, ça crée ici des paniques, et les peuples africains, en particularité avec la République démocratique du Congo, nous risquons vraiment d'avoir une économie, parce qu'actuellement l'économie est en baisse. Avec la nouvelle nomination ici du monsieur Vital Kamerhe, qui est en tête le vice-ministre de l'économie nationale, nous espérons toujours avoir une bonne économie, parce qu'il nous a promis ici, bientôt, le 30 juin, il va fournir des efforts pour arriver là où il ne sait pas, et là où il est incapable de faire. Donc, c'est ce que nous prétendons voir cette affaire. Dites-moi, Monsieur Béni, je continue ici notre interview. Vous parlez beaucoup. Je sens que pour vous, le panafricanisme, c'est vraiment un élément très, très important. Pourquoi parler de panafricanisme alors que les pays africains semblent divisés politiquement et idéologiquement? Oui, c'est ce que je viens de souligner récemment. Voilà, c'est une bonne question. La raison de parler en ce moment du panafricanisme, suite à ces divisions de plusieurs États africains qui sont d'ailleurs, il faut souligner, manipulés par l'Occident, des impérialistes. Le panafricanisme est en quelque sorte une réponse de ces peuples opprimés, la réponse des peuples noirs aux impérialistes. En fait, le 9e congrès de Kinshasa, dont les travaux se déroulent à Kinshasa, dont les travaux se déroulent en commission, ça apportera sa pierre dans ces grands édifices panafricanisme, parce que jadis, commencé par les pères fondateurs, Haile Selassie d'Éthiopie, d'Addis Abeba, Kwame Kwame du Ghana, de Mandela, Kwame Nkrumah. Oui, Kwame Nkrumah, oui. Nous avons proposé au 8e congrès de Kinshasa la mise en place de l'international panafricaniste, une institution internationale pour soutenir toutes ces personnes, les amis qui cherchent politiquement au pouvoir, et c'est là à tous ces niveaux, municipalité, urbaine, députation nationale, Sénat, présidence, etc. Il y en a beaucoup, pour qu'enfin nous ayons dans plusieurs États des hommes et des femmes panafricanistes dans les institutions, la synergie. Ça sera la création des États-Unis d'Afrique. Pourquoi pas une monnaie commune, une défense colossale? D'accord. Monsieur Béni, je vais vous poser une dernière question ici. Qui, selon vous, puisqu'on parle de la RDC, on parle aussi des prochaines élections qui, selon vous, c'est un peu, ça pose problème. Je vous pose quand même la question ici. Qui, selon vous, a des chances de remporter les prochaines élections présidentielles en RDC, et pourquoi, selon vous? Oui, merci beaucoup, M. Ngaka, pour cette question. Et merci aussi de m'avoir accordé la parole. Quant à moi, je dirais
le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui fournit des efforts. C'est lui maintenant qui a la majorité. Il est capable de remporter aux élections 2023 qui bientôt là verra ses jours en décembre. Je vous rappelle aussi, aujourd'hui, dans la presse, il y a les présidents de l'ECD, le président de l'ECD, Martin Fayoulou, qui a annoncé qu'il ne déposera pas de candidature à tous les niveaux aux élections. L'ex-candidat à la présidentielle de 2018, Martin Fayoulou, ne déposera pas de candidature des membres de son parti à tous les niveaux des prochaines élections. Le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, ECD, a annoncé cette décision aujourd'hui au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa en RDC. Il accuse les pouvoirs même, il a accusé les pouvoirs en place de vouloir organiser une parodie. Une parodie, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Êtes-vous d'accord avec lui? Êtes-vous d'accord avec lui ou pas? Pour ne pas mettre la charrue devant le bœuf, je considère que ce sont ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il prétend. C'est ce qu'il dit. Parce que moi, je ne suis pas je suis pas l'opposant, je ne suis pas de Martin Fayoulou, je ne suis pas aussi de Félix-Antoine Tshisekedi. Donc moi, je soutiens ceux qui ont des bonnes volontés à bien construire la République démocratique du Congo, comme nous voyons le président Félix-Antoine Tshisekedi, il est en train de construire et de reconstruire, de réhabiliter tout ce qui était détruit sous le régime de M. Kabila. Pensez-vous que la jeunesse, dans sa grande majorité, pense comme vous? Est-ce que selon vous, les jeunes de votre âge, les jeunes qui vont à l'université, les jeunes qui sont au Congo aujourd'hui, ont la même réflexion que vous? Ou est-ce qu'il y a différentes réflexions, selon vous? Oui, en fait, selon moi, il y a plusieurs jeunes qui sont... Non, il y a plusieurs jeunes qui sont vraiment manipulés et les jeunes ne suivent pas les conseils de leurs parents. Les jeunes qui sont comme moi en République démocratique du Congo, ils sont rares. Moi, je suis dans l'encadrement de M. Daris Katembo. C'est lui qui vraiment m'accélère en ce qui concerne ces informations. C'est lui aussi qui m'a encouragé à cette interview, donc je lui salue directement. Et puis, c'est que comme conseil que je donnerai aux jeunes, il faut être sage, il faut avoir la sagesse, il faut avoir une bonne réflexion. Il ne faut pas déranger par rapport à ce qu'ici, en République démocratique du Congo, précisément ici à Kinshasa, à la capitale, il y a plusieurs jeunes qui ne suivent pas les conseils de leurs parents. Il y a plusieurs jeunes qui sont dans des brigandages. Il y a plusieurs jeunes qui commencent à prendre de la drogue. Il y a plusieurs jeunes qui boivent des alcools. Vraiment, c'est déconseillé. Je ne suis pas parfait, mais quand même, il faut avoir de l'intelligence pour être à ces places. Bien, M. Béni, je vous dis grand merci de nous avoir accordé cette interview depuis Kinshasa et je vous salue très chaleureusement et nous saluons également nos téléspectateurs de la ville de Kinshasa. Oui, merci beaucoup à vous aussi, M. Henri Ngaka. La première fois que je participe dans cette émission et je vous remercie parce que c'est ma première fois. En fait, prochainement, j'espère que nous serons toujours en mesure de satisfaire aux éditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier. Et je vous souhaite une excellente journée. Plus particulièrement à Montréal. Oui, actuellement à Montréal parce que ici, il est 18h, il fait déjà sombre. Bien, merci encore une fois. Merci beaucoup, M. Béni. Merci.